Je vois une petite aiguille là, ça me rassure pas des masses. Allez, bah c'est parti, hein. 1, 2, 3. Salut, c'est Christophe. Il y a quelques semaines, je m'étais posé ce qu'on appelle un CGM, c'est-à-dire un Continuous Glycemic Monitor. En gros, c'est un capteur qui enregistre ma glycémie, c'est-à-dire mon taux de sucre dans le sang en continu. L'idée de faire ça, c'était quoi? C'était juste d'observer ma glycémie en temps réel, parce qu'il y a la théorie de ce que la science nous dit, mais il y a aussi la vraie vie. Et souvent, il y a une différence entre les deux, et moi, je voulais voir l'impact réel de ce que je mange, de mon comportement, de mes activités physiques sur ma glycémie. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire ce test. Pourquoi? Parce que dans ma famille, j'ai plusieurs diabétiques, notamment ma mère, et j'avais récupéré un de ces anciens petits capteurs de glycémie là, qui permet de mesurer le taux de glucose dans une goutte de sang après s'être piqué le doigt. Sauf que l'appareil que j'ai récupéré, il était vieux, il marchait plus très bien, il y avait des gros écarts de glycémie, donc j'étais pas très sûr de l'efficacité du truc. Et puis c'est pas pratique parce que des fois j'ai envie de tester ma glycémie pour voir si ma glycémie sort un peu des normes, sauf que j'ai pas toujours ce capteur sur moi. Alors l'intérêt de me mettre ce patch, c'est que pendant toute la durée de l'expérience, j'ai toujours le capteur sur moi et j'ai qu'à regarder les résultats directement sur mon smartphone puisque c'est connecté à l'application qui va avec. Mais je t'en parlerai plus dans la suite de cette vidéo. Au final, j'ai quand même beaucoup joué avec ma glycémie. J'ai mangé des gâteaux que je mange pas d'habitude. J'ai fait des moments où j'étais à jeun, j'ai fait du sport à jeun, j'ai pris l'avion. Bon, c'était pas fait exprès, mais il se trouve que pendant la période où j'avais mon capteur, j'ai pris l'avion et ça a un impact sur la glycémie, ça m'a surpris. D'ailleurs, reste bien avec moi et tu verras l'impact que ça a pu avoir. Et puis j'ai aussi mangé normalement, comme je mange d'habitude, pour voir en gros comment ma glycémie évolue en temps normal. Avant d'aller plus loin, petit rappel, c'est quoi la glycémie? La glycémie, c'est tout simplement le taux de sucre dans le sang. Normalement, on devrait en permanence avoir une certaine quantité de sucre dans le sang, puisque ce sucre sous forme de glucose est la source d'énergie principale du corps, du cerveau, des muscles, des organes. Et par contre, il faut que cette glycémie reste dans une zone idéale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop faible, sinon on dit qu'on est en hypoglycémie et là on se sent faible, on se sent pas bien et on peut avoir des risques sur le long terme un peu plus graves. Et à l'inverse, quand on a trop de sucre dans le sang, on est en hyperglycémie et là non plus c'est pas sain d'être en hyperglycémie trop longtemps parce que le corps, il va se passer des choses pas très bien pour le corps à ce moment-là. Donc on a des mécanismes de régulation qui permettent de maintenir cette glycémie à un niveau standard. Normalement, c'est entre 70 mg et 120 mg de glucose par litre de sang. Eh bien, nos habitudes de vie, que ce soit ce qu'on mange, notre sport, notre sommeil, notre niveau de fatigue, notre niveau de stress aussi, tout ça, ça a un impact sur la glycémie et c'est justement ce que je vais te montrer aujourd'hui, en tout cas moi ce que j'ai observé sur moi pendant cette période où j'ai fait cette expérience. Et je t'avais aussi déjà parlé de l'index glycémique, en général, c'est un indicateur qui permet de savoir un peu à l'avance quel impact un aliment va avoir sur ta glycémie. Le problème avec l'indice glycémique, c'est qu'il n'est pas extrêmement fiable. Déjà parce que l'index glycémique des aliments, en général, a été mesuré en prenant un groupe de volontaires. Et il se trouve que d'une personne à l'autre, le corps, l'organisme ne va pas réagir de la même façon. Donc deux personnes différentes qui vont manger le même produit dans les mêmes proportions ne vont pas avoir leur corps qui réagit de la même manière. Et puis même une même personne ne va pas réagir de la même manière d'un jour à l'autre parce qu'il aura fait plus de sport, parce qu'il aura mal dormi, parce qu'il aura plus de stress. Donc même son propre corps va réagir différemment et l'impact sur sa glycémie de la consommation d'un aliment va varier au fur et à mesure du temps. Donc en fait tout ça c'est très théorique et moi j'avais envie de tester ça aujourd'hui et surtout comprendre un peu au-delà de l'indice glycémique d'un aliment isolé. Ce qui est intéressant c'est de voir l'indice glycémique global d'un repas puisque quand on va mélanger différentes choses ensemble, on va voir que ça va changer l'indice glycémique global du repas. Mais ça aussi, je vais t'en reparler, ne t'inquiète pas. Mais avant de commencer, je vais te présenter cet appareil. J'ai utilisé le Freestyle Libre que j'ai acheté sur internet. Je l'ai payé environ 43 €. Normalement, si tu es diabétique, c'est un appareil qui est remboursé par la sécurité sociale. Et je te montre tout de suite le premier moment où j'ai installé cet appareil. C'était assez surprenant. Regarde. Donc je vais me l'installer. Je regarde un peu, je vais lire la notice avant de faire pour pas faire n'importe quoi. Et du coup je vais tenter de l'installer moi-même. Donc apparemment il y a un capteur là-dedans. Ça ressemble à ça.
C'est là. Et après ça c'est l'applicateur qu'il faut détacher. Hop. Mettre là-dedans en l'alignant bien. C'est comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, je le pose ici. Je vois une petite aiguille là, ça me rassure pas des masses. Mais bon, voilà. 1, 2, 3. Ça y est ? Bon, bah c'est mis. Hop, ça ressemble à ça. Voilà, bon après. Ensuite, il y a une application mobile qu'il faut installer. Bon, bah, je vais faire ça. Bon voilà, bah, une fois l'appareil posé, c'était beaucoup moins inconfortable que ce que je m'étais imaginé. J'avais peur de le sentir tout le temps, que ça me gêne pour dormir et pour faire mes activités au quotidien. En fait, ça m'a pas du tout gêné. À part des fois, peut-être quand je passais trop près d'une porte ou d'un mur, j'avais tendance à me cogner et du coup, j'avais peur que ça l'arrache. Donc, je me suis acheté une espèce de pansement que j'avais posé dessus et du coup, ça a bien tenu pendant toute l'expérience. Maintenant, je vais te montrer la première expérience que j'ai faite en mangeant un paquet de gâteaux industriels. Je te montre les vidéos. Cet après-midi, je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris des gâteaux de Lacre, mes préférés avec le chocolat et la noix de coco. Et je me suis envoyé presque la boîte à moitié. Et d'ici une demi-heure à 3/4 d'heure, je vais regarder mon résultat glycémique. C'est un moyen de me faire plaisir et de faire joujou avec mon nouvel appareil. Alors, ce qui a été très surprenant après avoir mangé ces gâteaux, c'est qu'au bout d'1 heure, en fait, ma glycémie n'avait pas tant monté que ça, ce qui m'a beaucoup surpris parce que j'étais persuadé, parce que ces gâteaux, quand tu regardes la composition, il y a plus de 38 grammes de sucre pour 100 grammes de produit, ce qui est énorme, mais il y a aussi presque 30 grammes de graisse, et la graisse, en fait, vient baisser l'indice glycémique d'un aliment. Pourquoi? Parce que ça va venir ralentir le passage du sucre dans le sang, puisqu'en gros, le bol alimentaire va rester plus longtemps au niveau de l'estomac, puisque voilà, pour digérer les graisses, l'estomac va un peu retenir plus longtemps les choses qui ont été avalées. Et bien ça va contribuer à ralentir le passage du sucre dans le sang, d'où ce que j'ai observé. Et bon, je le savais déjà théoriquement, mais là je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi net, en tout cas en mangeant des gâteaux complètement industriels. Ensuite, autre expérience, c'est que 2 ou 3 jours après que j'ai posé cet appareil, j'ai repris l'avion pour rentrer à Maurice, puisque j'étais en vacances en France. Et en pleine nuit, vers 3 h du mat, alors que j'avais pas mangé depuis 4 ou 5 heures, j'ai eu un énorme pic de glycémie qui m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à ça, alors que avant ça, j'avais pas mangé particulièrement de produits très sucrés. Moi, ma théorie, ce que je pense, c'est que dans l'avion, j'avais eu quand même assez froid. L'air à l'intérieur de la cabine était quand même très froid et je n'étais pas très couvert. J'avais juste un t-shirt, un short et la petite couverture qui prête, mais bon, qui m'a pas du tout bien protégé. Et bien du coup, je pense que mon corps a eu besoin de beaucoup d'énergie pour remonter ma température corporelle. Et pour ça, en gros, mon foie a dû libérer beaucoup de glucose, puisque le foie est une réserve de glucose en général. Je pense que mon corps a demandé à mon foie de libérer du glucose massivement dans mon sang pour que, par micro-contraction des muscles, je puisse remonter ma température corporelle. Je pense que c'est ça qui explique ce gros pic de glycémie. Et ensuite, je me suis un peu renseigné sur la question. Il se trouve que les voyages en avion, chez les diabétiques notamment, impactent plus violemment les glycémies, c'est-à-dire qu'on peut faire plus facilement des hypoglycémies ou des hyperglycémies. Bon, j'ai pas trouvé le détail exact de l'explication de ça, mais ça confirme en gros que ce que moi j'ai vécu, c'est que l'avion a eu un bel impact quand même sur ma glycémie. Ensuite, j'ai fait aussi du sport intense et un jeûne un peu prolongé. Alors tu le sais peut-être, si tu as regardé d'autres de mes vidéos, je pratique le jeûne intermittent tous les jours, c'est-à-dire que pendant 16 heures chaque jour, je ne consomme absolument rien qui puisse apporter de l'énergie, et qui potentiellement peut augmenter ma glycémie. Et du coup, en fait, pendant toute cette période, en général, c'est de 20 h le soir où j'ai mon dernier repas et midi le lendemain que je ne mange pas. Donc, pendant toute cette période, ma glycémie est particulièrement stable. Et il se trouve qu'à la fin
de cette période de jeûne, donc j'avais jeûné depuis plus de 16 heures. J'ai fait une séance de sport plutôt intense. Ça fait déjà 13 jours que j'ai mon capteur de glycémie sur l'épaule. Aujourd'hui, je vais faire un test un peu intense, un peu ultime, c'est-à-dire que je suis à jeun là depuis hier soir 20 h, il est midi à peu près, et je vais faire une séance de sport un peu intense à jeun, et surtout je vais rester à jeun jusqu'à ce soir pour voir comment mon corps va gérer ce besoin d'énergie intense et comment ma glycémie va se comporter. Et en fait, j'avais beau être à jeun depuis 16 heures, j'ai quand même observé une légère élévation de ma glycémie. Je ne peux pas vraiment parler de pic de glycémie, mais encore une fois, ça montre que mon corps, mes muscles ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et comme j'avais plus assez de glucose dans le sang, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le foie, encore une fois, a dû libérer du glucose pour que les muscles puissent fonctionner. Donc pendant un petit laps de temps, là, j'ai observé une légère hausse de ma glycémie. Tiens, alors aujourd'hui, j'ai envie de petit déjeuner. Donc là, je suis à jeun, il est 13 h. J'ai rien mangé depuis hier soir 21 h, je crois que je me suis arrêté. Donc là, ça fait 16 h que je suis à jeun. Et je vais prendre ces céréales-là, des Country Crisp. Ça contient 20 g de sucre pour 100 g de produit, ce qui est énorme. Et surtout, c'est quelque chose que, en général, moi je déconseille absolument en termes de petit déjeuner. Il n'y a rien de pire pour commencer la journée, et parce que ça fait des pics de glycémie, ce qui entraîne derrière un pic d'insuline pour que le corps régule cette glycémie à la baisse. Et ça fait des grosses hypoglycémies entre 1 h et 2 h après ce genre de petit déjeuner. Et du coup, j'ai envie de le tester, le prouver sur moi-même aujourd'hui en commençant ma journée par ce type de céréales. Ça commence mal. Déjà, j'ai mal au ventre direct. Là, ça fait 20 minutes que j'ai fini de manger ça. Ça commence à avoir très mal au ventre. Mon expérience, en gros, a duré 15 jours, puisque le capteur est fait pour fonctionner 14 jours. Et donc, en gros, j'ai fait pas mal de choses. Bon, j'ai pas tout filmé à chaque fois, les repas que j'ai pris et tout ça. J'ai juste observé les données qu'il y avait sur l'application, puisque l'application permet de collecter et d'enregistrer les données. Alors, il faut savoir que le capteur n'a une rétention que de 8 heures. Et donc, en fait, il faut que régulièrement, au plus tard, toutes les 8 heures, je vienne scanner le capteur pour stocker les données sur mon téléphone sur long terme. Il y a eu des moments, par exemple, à certains moments, je suis allé me coucher sans avoir scanné mon capteur, et du coup, au réveil le lendemain, j'avais dépassé la fenêtre des 8 heures, et donc j'ai des trous en gros de lecture. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Ça a dû m'arriver que 2 ou 3 fois pendant toute la période de mon expérience, donc ça c'est pas gênant en soi. Et du coup, au bout de ces 14 jours, est venu le moment de retirer l'appareil. Ça y est, ça fait 14 jours que j'ai le Freestyle Libre 2 accroché à mon bras. C'est ce petit patch là. Et ça y est, il a expiré cette nuit en fait. Sur l'application, j'ai vu que c'était marqué capteur expiré, puisqu'il est vendu pour ne fonctionner que 14 jours. Et donc là, je vais l'enlever, et juste après, je vais te faire le débrief. Alors d'abord, j'enlève le pansement de sécurité que j'avais rajouté. En fait, ça c'est un patch que j'ai acheté en plus, parce que en fait, j'arrêtais pas de me cogner contre les murs à chaque fois que je passais, et ça arrêtait pas, et ça décollait le truc. Parce qu'il est prévu pour être hermétique, mais à force de le décoller, il n'était plus. Donc, alors j'ai été regarder sur le site internet. Pour l'enlever, il suffit juste d'enlever la partie adhésive autour. Hop. Il faut juste que j'y arrive. Et apparemment, ça sort tout seul. On va tester, on va voir. Je te montre. Hop là. Et voilà. Et voilà la petite aiguille là. C'est ça que j'avais dans le bras pendant 15 jours. Là, hop. Bon, j'espère que ça va pas laisser de marque. Finalement, je m'étais fait un peu peur pour rien, puisque à la fin, quand j'ai regardé, l'aiguille, elle était souple. Au tout début, j'avais peur de la toucher parce que j'avais peur que ça abîme le mécanisme avant de le poser. Mais en fait, une fois que je l'avais enlevé et que le truc était prêt à jeter, j'ai touché l'aiguille. C'était un genre de petit bout de plastique avec une petite électrode dessus, donc c'était assez souple. J'avais peur qu'avec tous les chocs que je m'étais pris pendant ces 15 jours, qu'il me reste un gros hématome à la fin. Et en fait, au final, j'ai pas du tout eu de traces, ni de bleu, ni d'hématome. Et aujourd'hui, là, ça fait quelques semaines après, il n'y a plus aucune trace, c'est tout parti. Donc cet appareil est beaucoup moins invasif que ce que je m'étais imaginé.
Bon, bah maintenant je vais te faire le bilan. Alors, même si ce genre d'appareil à la base est prévu pour les diabétiques, hein, parce que pour les personnes diabétiques, connaître sa glycémie, bah, c'est vraiment vital dans certains cas. C'est très important de savoir en permanence où en est sa glycémie, et surtout pour les personnes qui sont dites insulinodépendantes, hein, qui doivent s'injecter des doses d'insuline artificielles. Arriver à doser correctement son insuline ou bien choisir ses repas correctement. C'est important de comprendre sa glycémie. Moi, c'était vraiment dans un but d'expérience, hein, en mode geek, parce que j'adore ça, analyser des trucs et observer les chiffres. Bon, ça ne m'a pas changé la vie hein, de savoir à la minute près à combien était ma glycémie. Ça m'a permis de comprendre des trucs un peu plus sur le long terme. En tout cas, ça m'a aidé à comprendre un peu mieux mon corps. Ça m'a permis de confirmer que tel ou tel comportement avait un impact sur ma glycémie, et surtout ça m'a aussi confirmé que le moment où je me sens le plus énergique, ou du moins où j'ai l'énergie la plus stable et la plus bonne dans la journée, eh bien c'est les moments où ma glycémie est le plus stable. Donc ça prouve bien que manger quelque chose qui va être hyperglycémiant, donc qui va faire monter la glycémie, en général a un impact violent sur mon état d'énergie. J'ai un gros coup de barre après, un coup de fatigue, et ça vient des produits trop sucrés qu'on mange. J'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, j'en parle souvent à mes clients, et ça me confirme encore une fois que le sucre est l'ennemi de notre énergie. Alors qu'on a tendance à se dire que, en général, quand on se sent faible, il faut manger du sucre parce que le sucre, c'est la source principale d'énergie de notre corps. Mais quand on fait un pic de glycémie, c'est-à-dire qu'on a mangé trop de sucre d'un coup, et bien en fait, ça va avoir l'effet inverse. Ça va juste nous épuiser pour rien. Parce que notre corps va vite essayer de rétablir cette glycémie au plus bas, quitte à faire une hypoglycémie, et c'est là où on va se sentir faible en général. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je te mets le lien juste ici, tu iras regarder à la fin de cette vidéo si ça t'intéresse et si tu veux en savoir plus sur l'hypoglycémie réactionnelle. Sinon, j'en profite pour te dire que c'est pas parce que tu fais des pics de glycémie régulièrement que forcément tu vas avoir un diabète de type 2. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui ont démontré que la consommation à répétition de sucre, comme ce qu'on a longtemps pensé, n'est pas directement la cause de diabète. Hein. C'est pas ça qui va épuiser le pancréas par exemple. Ça va être plutôt une conséquence indirecte, puisque la consommation de beaucoup de sucre et de sécrétion d'insuline trop violente et trop fréquente va augmenter les risques d'obésité, de surpoids, et c'est ce surpoids qui va induire ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, et c'est là où vraiment le pancréas va se mettre à sécréter tout le temps de l'insuline pour lutter contre cette résistance à l'insuline, et c'est ça qui va en général finir par l'épuiser, et à l'inverse, le corps en fait il va être de moins en moins réceptif à cette insuline, d'où le risque de développer un diabète de type 2. Donc si j'avais une recommandation à te partager après ça, c'est que pour éviter les pics de glycémie, parce que c'est vraiment important de maintenir sa glycémie le plus stable possible, c'est que quand tu manges un aliment, de mixer, pas dans un mixeur, mais je veux dire manger plusieurs aliments différents en même temps, c'est-à-dire avec une source de fibres, une source de protéines, une source de graisse, histoire de limiter les pics de glycémie. Par exemple, au goûter, c'est une très mauvaise idée de se manger une part de gâteau au chocolat ou des biscuits industriels tout seul, mais peut-être accompagner ça d'un fruit pour apporter des fibres ou des oléagineux. Moi, j'aime beaucoup en général accompagner mes encas de noix, de noisettes, d'amandes, de noix de cajou, qui sont riches en graisse, mais des bonnes graisses, donc en plus c'est intéressant, riche en fibres. Donc tout ça va contribuer à venir faire baisser la glycémie, ou peut-être au petit déjeuner, plutôt que de manger une tartine de pain blanc avec de la confiture ultra sucrée, eh bien préfère plutôt une source de protéines, par exemple un morceau de fromage, une tranche de jambon ou un œuf. L'œuf est un aliment que je trouve génial, et notamment le matin, c'est un excellent moment pour en manger. Mais bon, ça c'est un autre sujet, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et chose qui m'a surpris, c'est qu'après la séance de sport, j'ai mangé quelque chose d'assez sucré. Alors je ne sais plus exactement ce que c'était, ça doit être une banane ou 2 bananes et peut-être un bout de pain. En temps normal, ces aliments auraient fait monter ma glycémie en flèche, mais là, juste après le sport, en fait, ma glycémie est restée très stable parce que le sucre que j'ai avalé a directement servi à venir re-remplir les réserves qui s'étaient vidées et n'a pas du tout impacté ma glycémie. Et c'est ce qu'on appelle ça la fenêtre métabolique, je t'en ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'après une séance
de sport, tu as entre 30 minutes et plusieurs heures pour venir reconstituer tes stocks et tes réserves de glycogène sans que ça ait un impact sur ta glycémie et sans que ça te fasse faire un pic de sécrétion d'insuline. Et donc en général, manger du sucre à ce moment-là va pas te faire grossir. Donc c'est peut-être souvent le moment de profiter, hein. Si tu aimes bien te faire plaisir avec des choses sucrées, eh bien pense à faire une belle séance de sport intense juste avant, comme ça tu peux manger en toute impunité et sans avoir besoin de culpabiliser. Donc voilà, bah écoute, moi j'ai adoré faire cette expérience, en tout cas ça confirme mon approche qui est d'avoir plutôt une approche saine, globale de l'alimentation, hein. Tout ça dans le but de maintenir la glycémie le plus stable possible, le plus longtemps possible. Le jeûne intermittent m'y aide beaucoup. Et avant de finir, si toi tu as envie aussi de faire cette expérience, comment tu peux acheter ce capteur, hein. Moi j'ai acheté le Freestyle Libre 2, maintenant il y en a une troisième version qui est sortie qui n'a plus cette limite de 8 heures, hein, puisqu'elle est connectée en permanence et elle se met à jour dès que tu as ton smartphone à côté toute seule. Mais quand je l'ai acheté, ce n'était pas encore disponible en France et il me semble que c'est pas encore remboursé par la Sécu dans le cas où tu es diabétique. Et ça se trouve assez facilement en ligne. Moi je l'avais acheté sur un site, une espèce de pharmacie en ligne là. Mais ça se trouve aussi bien sur Amazon ou... Et tu peux même, je pense, en pharmacie directement te procurer ce produit. Ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, c'est juste que j'ai choisi ce produit-là parce qu'en me renseignant un peu, j'ai trouvé que c'est celui qui me convenait le mieux. Donc je n'ai aucun intérêt à citer cette marque en particulier. Bah voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao.